comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo et dans l'hebdo d'aujourd'hui, on va revenir sur les bases. Genre la base de la base pour bien grossir. C'est parti. Avant tout, j'aimerais qu'on parle du challenge. Est-ce que tu fais le challenge? Si tu le fais, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as commencé à voir le changement sur ton corps? Si tu sais pas de quoi je parle, il y a 2 semaines, je t'ai proposé de faire un challenge de 3 semaines pour prendre des cuisses. La vidéo est sur la page. Et je sais qu'il y en a pas mal qui vont embarquer dans le challenge avec moi. Donc comment ça se passe? Dis-moi. Donc dis-moi tout. Dis-moi comment ça se passe pour toi, si tu suis bien le challenge, si tu vois déjà le changement sur ton corps. C'est d'ailleurs pour ça, si tu veux, que j'ai voulu revenir un peu sur les bases. Parce que il y a des moments quand je suis en prise de masse, que je tombe dans ma routine et tout, et que je vois que ça marche pas. Par exemple, j'arrive pas autant à prendre qu'avant et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est bien de revenir aux bases et d'analyser ce que tu fais et de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui manque dans ce que tu fais quand ça marche pas. Donc on va revenir sur les bases. Qu'est-ce qui est très important, mais très important quand tu veux bien prendre en masse, quand tu veux bien grossir. Premièrement, l'alimentation bébé. Si tu manges pas, tu peux faire 1 million de squats, sauter ou pas, tu vas pas prendre 1 gramme. Donc il faut bien t'alimenter. Et si tu as un métabolisme un peu comme le mien, où tu as à l'origine, à la base, toi, du mal à prendre, il faut que tu sois d'autant plus vigilante sur ton alimentation. Moi, ce que je te conseille, et que je conseille souvent dans ma vidéo, c'est quand tu as un métabolisme un peu comme le mien où tu élimines vite, tu es du genre ouais vas-y moi je peux te manger de la malbouffe et pas grossir, ce que d'ailleurs je ne recommande pas, même si tu veux grossir, de manger de la malbouffe, c'est de manger 6 fois par jour, de manger des repas sains, équilibrés, suffisamment riches en calories, de penser à avoir une bonne dose de protéines dans tes repas. Et voilà, manger 6 fois par jour, ce que je fais. Un petit déjeuner, un goûter à 10h, un déjeuner, un autre goûter à 16h, un checker avant ou après mon sport, ça dépend de la séance que je prévois de faire, et un bon dîner. Voilà, et de faire attention à ce que chacun de tes repas t'apporte tous les nutriments nécessaires pour que tu puisses bien prendre, pour bien nourrir tes muscles. Voilà pourquoi on dit de penser à avoir des repas suffisamment riches en protéines. Mais les protéines, c'est pas tout, d'accord? Il faut que tu fasses attention à ce que tu aies des fibres, des lipides et tout ça, parce que c'est une erreur que j'avais faite. J'étais focalisée et obsédée par les protéines et je me suis rendu compte que je négligeais les fibres dans mon alimentation et je me suis retrouvée avec des problèmes digestifs. Bébé, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que je veux. Donc faire attention à avoir des repas équilibrés, qu'une petite dose de protéines en plus. Donc voilà pour l'alimentation, la base. Le nombre de calories que tu dois consommer par jour dépend de ton âge, de ta taille et de ton activité. Et bien sûr de ton objectif, si tu veux maigrir, grossir ou maintenir un poids. Donc dans notre cas, nous voulons prendre du poids. Il faut donc que tu consommes plus de calories que tu en dépenses. C'est le contraire, quand tu veux perdre du poids, tu dois être en déficit de calories. Là, c'est le contraire. Quand j'ai rentré mes objectifs sur LifeSun, on m'a dit que je devais consommer environ 2023 calories par jour pour pouvoir prendre par rapport à mon âge et ma taille et mon activité physique. Rentre tes données dans une application telle que LifeSun ou FitnessPal ou encore sur des sites internet qui te proposent de faire le calcul pour toi et tu sauras exactement combien de calories tu dois manger par jour. Deuxième pilier pour une bonne prise de poids, une bonne prise de masse, le sport. Et j'ai déjà reçu des commentaires ou des questions d'abonnés qui me demandaient en gros oui mais est-ce que c'est pas mieux que je commence déjà à manger, tu vois, pendant un temps, prendre quelques kilos et après quand j'ai déjà grossi je fais mon sport. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on veut bien prendre et si t'es comme moi, tu veux prendre de certains endroits en particulier, soyons honnêtes. Et du coup, si tu commences à grossir et du coup à manger sans faire de sport, tu vas prendre de manière un peu désordonnée. Or, si tu fais du sport et que tu te fais un petit programme sportif ou si tu suis mon challenge, et ben tout ce
ce que tu vas manger va servir à nourrir les muscles que tu fais travailler. Donc tu vas réussir à grossir de manière ciblée. Voilà pourquoi il est très important d'avoir sa petite routine sportive pour bien grossir. Troisième pilier pour bien grossir ensemble. Celui-là tu vas aimer, parce que celui-là je l'aime bien, mais je l'oublie souvent. C'est le repos. Faut pas croire que c'est parce que tu vas faire du sport tous les jours, tu vas avoir un mauvais rythme de sommeil, ça va favoriser ta prise de masse, bien au contraire. Ton corps a besoin de repos, tes muscles ont besoin de repos pour justement se développer. Donc la partie repos, qui passe évidemment par ton rythme de sommeil journalier, mais aussi par un jour de repos que tu vas accorder à ton organisme. Donc ça sert à rien de se tuer non plus au sport. C'est important d'avoir des jours de repos, des jours où tu fais du stretching, où tu t'étires, parce que ce qu'on conseille, c'est de ne pas se tirer tout de suite après un workout quand tu veux prendre, mais plutôt attendre 2 heures après, ou carrément réserver un jour pour s'étirer. Donc c'est bien de s'y caler ça dans ton programme. Et aussi des jours de repos, et de faire attention à bien dormir suffisamment pour que ton corps puisse bien fonctionner. It's logical, isn't it? The last, for me, but not the least, pilier, d'accord, le 4e pilier très important pour bien prendre, pour être en bonne santé de manière générale, c'est l'hydratation, bébé. C'est l'hydratation. Il ne faut pas oublier de bien s'hydrater, de boire suffisamment d'eau. Ton corps en a besoin, tes muscles en ont besoin. Tu veux bien prendre, tu veux être en bonne santé. Healthy, bébé. Il faut que tu boives. Il faut que tu boives. Donc, si jamais tu es en prise de masse et que tu sens que ça marche pas, quelque chose qui ne marche pas, tu n'arrives pas à prendre, bah pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai une bonne alimentation? Est-ce que j'ai une bonne routine sportive? C'est-à-dire, est-ce que je suis pas en train de me tuer au cardio et c'est en train de, en fait, faire tout l'inverse de ce que je veux, ce qui est pas bon. Donc c'est pas ce genre d'exercice. Est-ce que je fais les bons exercices pour moi, pour mes objectifs? Est-ce que j'ai suffisamment de repos? Et est-ce que je m'hydrate bien? Et si il y a forcément un de ces 4 qui va pas si tu n'arrives pas à prendre. C'est simple. Donc voilà, là c'est les bases, c'est les piliers pour une bonne prise de masse, pour bien grossir. Fais attention à ces 4 piliers. Et quand ça marche pas, c'est que forcément ça pêche dans l'un des 4. Donc voilà. Revenir aux bases, revenir à l'essentiel, c'est toujours du bien. L'exercice de la semaine, c'est une variante de squat. J'aime bien te présenter des variantes de squat parce qu'il y en a plusieurs et que les squats, c'est vraiment pour moi l'exercice par excellence pour les cuisses. Encore plus que pour les fesses. Je pense que personnellement, dans ma pratique sportive, les squats m'ont aidé à prendre des cuisses beaucoup plus que des fessiers. Et cet exercice-là, cette variante-là, c'est une variante qui te met les cuisses en feu rapidement et que te permet de vraiment travailler ton muscle. Donc tu fais des petits à-coups de squat à droite puis à gauche et tu reviens. Et là, l'exercice et l'élastique te permettent d'intensifier l'exercice évidemment. Avant de passer à la recette de la semaine, je voudrais te dire merci. Merci à toi qui est là, qui met des j'aime chaque semaine, qui me laisse des petits commentaires, qui prend le temps d'échanger avec moi, de me faire confiance, parce que c'est quand même me faire confiance que d'être là, de me contacter, de me parler de toi, de ce par quoi tu passes et de vouloir mes conseils. C'est une confiance que tu m'accordes, donc merci. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Si je peux te motiver, on peut échanger, c'est enrichissant. Donc ça me fait du bien autant à moi qu'à toi et je suis super contente de pouvoir t'aider. Donc merci de répondre présent chaque semaine en regardant l'hebdo, en mettant des j'aime, en mettant des commentaires, en échangeant avec moi, en faisant grandir cette page. Et voilà. Merci à toi. La recette de la semaine, c'est une recette de smoothie chocolat banane que j'ai trouvée sur le site Mytilly. Super, j'aime beaucoup ce site et j'aime beaucoup la recette parce qu'elle est simple, avec des ingrédients simples. Et ce que j'ai aimé sur le site, c'est qu'il t'expliquait vraiment ce que j'avais besoin pour faire un bon smoothie. Source de glucides, de protéines, de fibres et comment vraiment prendre le temps de penser ton smoothie. Donc la recette est simple. D'une banane, du lait végétal, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et 25 g de cacao. Ça fait un bon smoothie chocolat banane riche en protéines. Et franchement, j'ai bien aimé. C'était un régal.
voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que le dos t'aura plu. Dis-moi un peu si toi, dans ces 4 piliers de la bonne prise de mon poids, tout va bien. S'il y a un pilier qui est plus difficile que l'autre à mettre en place pour toi. Bref, dis-moi tout. N'hésite pas à m'envoyer des messages. Je réponds DM sur Insta aussi. Jeanne, pour échanger avec toi, tu le sais. Et donc, n'hésite pas à m'envoyer des messages si tu as quelques questions. Si tu veux parler de ta prise de masse en général. Voilà. En tout cas, je t'envoie plein de bisous, plein de bonne énergie et je te dis à la semaine prochaine.